Bonjour, monsieur Hamon. Mademoiselle Boyche, bonjour. Est-ce que Valérie est rentrée chez vous? Non, toujours pas. Elle est peut-être restée à Munich? À vrai dire, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Je ne sais pas du tout où elle se trouve. Je peux vous ramener chez vous si vous le désirez, si vous n'avez rien à faire en ville. Oh, c'est très aimable à vous. Ah, vous savez, l'absence de Valérie me semble très surprenante. Je commence à me sentir très nerveux. Vous ne devriez pas vous faire tant de soucis, vous savez. La dernière fois que j'ai parlé à Valérie, c'était au début janvier. C'est elle qui m'avait téléphoné. Elle disait qu'elle allait venir et qu'il fallait qu'elle me parle. Alors moi, comme chaque fois qu'elle me rendait visite, je suis allé à la gare pour l'accueillir. Mais elle n'était pas dans le train. Le dimanche suivant, j'ai téléphoné encore une fois à Munich. J'ai eu sa propriétaire et elle m'a dit qu'elle l'avait vu partir le vendredi matin. Et qu'elle n'avait aucune nouvelle depuis. Très alarmé, j'ai téléphoné chaque soir pendant toute une semaine. J'ai même essayé de la joindre à l'université dans la journée. En vain. Alors j'ai pris sur moi d'aller à Munich. Et j'ai trouvé sa chambre rangée exactement comme d'habitude. Tout était là, rien n'avait été emporté. Et voilà, il y a 3 semaines que ça s'est passé. Vous vous rendez compte, je n'ai pas la moindre nouvelle. Est-ce que vous avez appelé la police? Oui, ils m'ont dit qu'ils passent un avis de recherche avec son signalement. Ensuite, je me suis dit qu'il fallait retourner à Munich. J'ai pris le train et je suis allé faire ses bagages. La logeuse m'a dit qu'elle voulait relouer la chambre de ma fille. Vous n'avez pas soif? Si. Est-ce qu'elle vous avait dit qu'elle avait rencontré un homme et qu'elle le voyait souvent? Non. Non, je n'étais pas du tout au courant. Fin novembre, je suis allée à Munich. J'ai passé la semaine chez mon frère. Un soir, je suis tombée sur Valérie. J'étais vraiment heureuse de la voir. Toute la soirée, elle m'a parlé de cet homme. Elle m'a dit où elle l'avait rencontré, comme il était charmant, plein d'attention pour elle. Elle avait l'air d'être très heureuse. Et le nom de cet homme, elle vous l'a dit? Elle l'a appelé plusieurs fois par son prénom. Elle s'est confiée à moi, elle m'a raconté un certain nombre de choses sur lui. Alors, l'homme est un ingénieur. Il dirigera une entreprise de petite dimension, un atelier de transformation de véhicules. Oui, je pense qu'il doit s'agir d'aménagement de poids lourds ou bien de caravanes. Non, il n'y a aucune plainte contre lui jusqu'à présent. Oui, c'est ça, on nous demande de retrouver l'homme en collaboration avec nos collègues de Warsabourg. Comment? Ah. Il s'agit d'une femme qui a été portée disparue, une nommée Valérie Hamon. Hamon. Elle vivait à Munich et suivait un cours spécialisé à la faculté d'art plastique. Bon, et pour ce qui est de l'homme, voici tous les renseignements dont nous disposons. Prénom vraisemblablement Harald. Âge environ 40 ans. Passionné de voile. C'est ça. Bon, essayez de ne pas trop traîner, hein. J'attends de vos nouvelles. Merci. Cher Harald, et chère Madame Denella, il y a aujourd'hui 3 semaines que Barbara, ton épouse bien-aimée, et votre fille, tendrement chérie, notre amie à tous, a été soudainement ravie à notre affection et rappelée au sein de Dieu. Donnez-moi votre bras. Il y a 15 jours, nous nous sommes réunis pour confier à la flamme tout ce qui en elle était mortel. Aujourd'hui, nous voilà tous à nouveau rassemblés
afin que ces cendres soient mêlées sous nos yeux à la terre, à laquelle un jour qui n'est pas si lointain, nous devrons tous retourner. Comme le dit la phrase consacrée, s'il est vrai que deux êtres puissent être unis pour le meilleur et pour le pire, je crois que nous n'en pouvions trouver de meilleur exemple que dans le couple que vous formiez tous deux. Jamais nous ne l'oublierons. Elle était toute ta vie, c'est vrai. Chère Madame Donella. Il y avait en elle une telle force de vie. Et elle nous a donné tellement de bonheur. Est-ce que vous avez pensé à leur demander son alliance? Ils disent qu'on ne l'a trouvée nulle part. Monsieur, je vais continuer. N'arrêtez pas le compteur, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de moi, vous savez que j'habite chez mon frère. Vous avez son numéro de téléphone, n'est-ce pas? Ingrid, vous me sacrifiez trop de votre temps. Valérie était la meilleure amie que j'ai jamais eue. Je vous suis très reconnaissant. Je vous en prie. Peut-être apprendrez-vous quelque chose. Je l'espère. Au revoir. Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer la salle du commissariat, salle numéro 1? Au second, à droite. Je vous remercie. Alors, Toby, ça va? Vous êtes en communication avec le répondeur téléphonique de Harald Scheinbach. Je suis absent pour l'instant, mais vous pouvez, si vous le désirez, laisser un message dont je prendrai connaissance tout à l'heure. Après le top sonore, ce sera à vous de parler. Agence immobilière Heller, bonjour Monsieur Steinhardt. Un de nos clients est intéressé par le pavillon que vous avez mis en vente. Le prix que vous avez proposé semble lui convenir. Il vous contactera lui-même. Voulez-vous nous tenir au courant? Au revoir, monsieur. Bonjour, chérie. Je crois que tu vas encore passer une journée bien triste. Il faudra que tu assistes à toutes ces réunions ennuyeuses. Je pense à toi tout le temps. Sois courageux, nous nous retrouverons bientôt. Je viens d'arriver à Francfort et je m'occupe de tout comme prévu. Je serai de retour à Munich demain matin. Appelle-moi tout de suite, d'accord? Je t'aime. Je t'aime. Ma fille est bibliothécaire. À Wasserburg? Oui. Mais elle suit bien ici un cours à Munich. En effet, elle s'intéresse au sanskrit depuis des années à différentes langues orientales. C'est pourquoi elle s'est inscrite à la faculté pour suivre ce séminaire. Et combien de temps devait durer ce séminaire? 6 mois. Elle avait demandé un congé pour études. Quel âge a votre fille, monsieur Hamon? 33 ans. Elle s'est toujours consacrée à son métier, vous savez. Où habite-t-elle? Elle avait loué une chambre chez une dame ici à Munich. Non, je voulais dire à Wasserburg. Et elle habite avec moi. Ma femme est décédée il y a 3 ans. Et depuis, c'est ma fille qui s'occupe de la maison.
Est-ce que vous avez des photos de votre fille sur vous? Ah oui, bien sûr. Tenez, voilà. Merci. Son amie Ingrid les a prises l'an dernier, pendant les vacances. Est-ce que je peux garder ces photos? Bien sûr, je vous en prie. Merci. Lorsque je vous ai téléphoné, vous disiez avoir retrouvé la trace de l'homme que Valérie a rencontré, vous savez. Votre fille avait pris ses relations avec cet homme très au sérieux? Oui, c'est ce qu'Ingrid m'a dit. Il y a un certain nombre de points qui paraissent encore obscurs. Vous êtes marié, monsieur Steinhardt? J'étais marié. Mon épouse a eu un accident il y a 3 semaines. Un accident de la route. Elle est morte? Je suis vraiment désolé. Elle a été renversée par une voiture. Ce matin, nous avons procédé à la cérémonie d'incinération. Votre mariage avait-il été heureux, monsieur Steinhardt? Il nous avait apporté un grand bonheur à tous les deux. Cependant, cela ne vous empêchait pas de lier connaissance avec d'autres femmes. Vous avez rencontré Valérie Hamon, n'est-ce pas? Cette liaison fut une erreur. Je m'en doute. Vous n'en avez pris conscience qu'au bout d'un certain temps. Je l'ai rencontrée tout à fait par hasard. Un simple flirt qui s'est transformé en attirance. Et cette attirance en compréhension et en affection. Il n'est pas toujours facile de prévoir comment une relation va évoluer. Est-ce que Valérie Hamon savait que vous étiez marié? Je le lui avais dit. Je ne lui ai rien dissimulé de ma situation. Combien de temps a duré votre liaison? Environ 3 mois. Et c'est vous qui avez mis fin? J'ai dit à mademoiselle Hamon que je souhaitais préserver la réussite de mon ménage. Comment a-t-elle réagi quand vous lui avez dit? Ça l'a beaucoup attristé, je crois. Mais elle a dit qu'elle comprenait. Est-ce que vous avez revu mademoiselle Hamon par la suite? Non. Par conséquent, vous n'aviez pas été mis au courant de sa disparition. Je viens de l'apprendre par vous, commissaire. Croyez-vous vraisemblable qu'il y ait eu, d'une façon ou d'une autre, un rapport de cause à effet entre la rupture de vos relations avec mademoiselle Hamon et sa subite disparition? En d'autres termes, pensez-vous qu'elle ait pu attenter à ses jours? Si c'était le cas, ce serait affreux. Mais vous ne sauriez écarter entièrement cette idée. Qui peut être certain de voir au fond d'un cœur. J'avais cependant l'impression que mademoiselle Hamon était une femme qui tenait sa vie solidement en main. Je vois. J'avais cru que nous pourrions peut-être faire avancer notre enquête grâce à vous. Malheureusement, toute l'aide que je peux vous apporter. Une dernière question, monsieur Steinhardt. Vous avez dit que votre femme a été renversée par une voiture. C'est exact, en effet. Pouvez-vous nous préciser le jour de l'accident? C'est arrivé le 8 janvier. Selon les déclarations de sa logeuse, mademoiselle Hamon serait partie en voyage le 8 janvier au matin et ne serait jamais revenue depuis. Il s'ensuit que M. Steinhardt aurait, au cours de la même journée, vu disparaître sa femme et celle qui avait été sa maîtresse. L'une a été renversée par une voiture. Quant à la seconde, elle a disparu. Bon, alors tu vas demander des informations sur l'accident survenu le 8 janvier à Mme Steinhardt. Renseigne-toi également sur la situation de M. Steinhardt, les personnes qu'il fréquente, l'état de ses finances, son entreprise, enfin tout. C'est un homme intelligent, qui a l'air d'avoir une certaine expérience, et qui, dit-il, n'a pas su voir où pouvait conduire sa liaison. Pension Loretta, je vous écoute. Madame Artoun, je vous prie. Un instant. Allô? C'est moi. Pourquoi tu
tarder à m'appeler. J'aurais pu faire attention, tu sais. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dangereux de laisser un message sur mon répondeur téléphonique. Si un autre que moi avait entendu ce que tu disais, tu peux imaginer les conséquences. Excuse-moi, Harald. Je voulais que tu saches que je pensais à toi. Comment ça se passe à Francfort? Ça y est, j'ai ouvert le compte. Je note le numéro tout de suite, comme ça ce sera fait. Tu peux écrire? Oui. 6, 3, 3, 4, 5. 2 x 6, 2 x 3, 4, 5. D'accord. Et toi, ça va? La police est venue. Madame Boyce, est-ce que votre amie vous a raconté comment elle avait rencontré Harald Steiner? Il lui a adressé la parole. Où? Dans un petit café à Schwabing, du côté de l'université. Enfin, ce qu'elle m'a dit. Entre deux cours, elle y allait souvent et un matin, elle était en train de boire un café. Il était assis à une table en face d'elle et il n'arrêtait pas de la regarder. Elle trouvait que c'était un peu gênant. Et il s'est levé tout d'un coup pour lui demander s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle. C'est vous qui avez pris ces photos de Mademoiselle Hamon? Oui, nous étions partis ensemble en vacances l'an dernier. Fille sympathique, n'est-ce pas? Intelligente. Un peu instable, peut-être. Oui, je crois qu'elle a eu pas mal de déboires avec les hommes. C'est le genre de personne qu'il est assez facile d'influencer. Et c'est pourquoi j'étais vraiment heureuse qu'elle ait enfin trouvé quelqu'un qui avait l'air de tenir beaucoup à elle. Donc, à votre avis, elle n'a jamais douté de la sincérité de M. Steinhardt? Non, il se montrait très attentif avec elle. Il venait souvent la chercher pour l'inviter au restaurant. Le soir, il l'emmenait à des concerts. Il lui disait quels vêtements elle devait acheter. Il voulait qu'elle se coiffe d'une certaine manière. Mais est-ce qu'elle savait qu'il était marié? Elle me l'a laissé entendre un jour. Elle a dit « Harald, à cause de moi, se trouve dans une situation très délicate. Et c'est pour cette raison qu'il juge souhaitable de ne dire à personne que nous nous voyons. Il veut d'abord mettre de l'ordre dans ses affaires personnelles. Ensuite, nous pourrons nous fiancer et annoncer la nouvelle à tout le monde. » Attention, attention, essayez de vous souvenir avec exactitude. Elle vous a bien dit ça. Nous nous fiancerons et annoncerons la nouvelle. Oui, elle était persuadée qu'ils allaient vivre ensemble dans un proche avenir. Elle était allongée là. Vous voyez, à peu près à 20 mètres de l'arrêt des bus sur la route. Quand vous êtes arrivé, elle était déjà morte? Complètement écrasée, c'était pas très beau à voir. L'auto lui est passée dessus. Vous avez vu de quel côté elle venait, cette voiture? Oui, elle venait de Rodenstein. Vous n'avez pas relevé de traces de freinage? Non, impossible, la route était une vraie patinoire, il y avait du verglas toute la semaine. Et en plus de ça, je crois que ça a son importance, à droite et à gauche de la route, la neige formait un véritable barrage, ce qui fait que la chaussée était encore plus étroite. Je pense que la voiture a dû la projeter une dizaine de mètres. La pauvre femme n'a pas pu en réchapper. Dans votre rapport, vous dites que l'accident a eu lieu à 19h20. Oui, c'est ça. Il devait déjà faire nuit? C'est peut-être pour ça que nous n'avons eu aucune indication sur la personne qui était au volant, ni sur le chemin qu'elle a suivi quand elle a pris la fuite. Mais vous pouvez quand même préciser que la voiture était de couleur bleu marine. Oui. Oui, les vêtements de la victime portaient des traces de peinture. Et ces papiers ne se trouvaient pas dans ses poches lorsque vous l'avez découverte? Ce n'est que plus tard qu'on les a trouvés quand on a fouillé la voiture et ils étaient dans un sac posé sur la banquette. Oui, d'accord. Où était la voiture? Là-bas, garée sur le parking devant le château. Est-ce que la victime a été vue au château? Oui, je crois qu'elle venait faire une conférence. Mais le manoir a été transformé en station de cure pour les personnes âgées qui en ont les moyens. Et c'est comme ça que nous avons découvert qui était la morte. Les personnes qui habitent le château l'ont reconnue. Eh bien, on verra ça plus tard. Vous n'avez plus besoin de nous? Non, on vous téléphonera si on a besoin de plus de renseignements. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bon. Allons-y, quand vous voulez. Oh, mais on a tout le temps. Je vous en prie, M. Steinhardt, prenez votre pilule. Merci. M. Steinhardt, votre épouse a fait une conférence au château. Elle a récité des poésies de Eichendorff, Hölderlin. Elle faisait régulièrement ce genre de causerie. Elle était comédienne quand je l'ai rencontrée. Ah, elle était comédienne. J'ai remarqué que le lieu de l'accident est à 600 mètres du château et que le parking se trouve à 700 mètres, mais du côté opposé. Connaissez-vous la raison de la présence de votre épouse à cet endroit-là? Cette question, je me la suis posée, vous vous en doutez. Et j'en suis arrivé à me dire qu'elle a sans doute voulu prendre l'air ou aller faire un tour après sa conférence.
J'imagine qu'elle était un peu tendue et qu'elle avait besoin de calme. Oui. Mais je suppose que ça doit être quelque chose dans ce genre-là. Chaque fois qu'elle faisait une conférence, on peut dire qu'elle ne ménageait pas ses efforts. Vous vous souvenez où vous étiez quand l'accident s'est produit? C'est curieux, mais... Ce genre de question fait tout de suite penser à un interrogatoire. Sans aucun doute, M. Steinhardt. Mais il nous faut quelquefois les poser pour des raisons professionnelles. Nous voulons seulement éclaircir ce qui est resté dans l'ombre. D'accord, je me trouvais à Hambourg, j'avais un important rendez-vous d'affaires. Pouvez-vous préciser jusqu'à quelle heure vous êtes resté à Hambourg? Eh bien, je suis arrivé le 8 janvier par l'avion de midi, j'y ai passé la nuit, et le lendemain, je suis revenu par l'avion de 10 heures. De 10 heures du matin. On venait de me prévenir que ma femme avait eu un accident. Monsieur Steinhardt, vous avez pris il y a 1 an et demi une police d'assurance vie sur la personne de Mme Steinhardt. En cas de décès, la compagnie devait vous verser 1,5 million de marks. Et si la mort avait été causée par un accident, vous deviez toucher 3 millions. J'avais aussi souscrit un autre contrat d'assurance sur la vie en plus de celui dont vous parlez. Il prévoyait que si c'était moi qui venais à mourir, ma femme recevrait la même somme. C'était une assurance réciproque. Et nous avons pris cette décision quand j'avais eu un infarctus du myocarde. Et par la suite, vous avez fait un autre infarctus. Oui, il y a 6 mois environ. Et la compagnie d'assurance a payé la somme prévue? Elle a versé la somme intégralement. Ah bon, on peut dire que ces 3 millions arrivaient à point, n'est-ce pas? Je crois qu'avant d'avoir cette rentrée providentielle, la situation de vos affaires n'était pas très florissante. Vous savez, par les temps qui courent, aucun secteur de l'industrie ou du commerce n'est à l'abri d'une faillite. Veuillez m'excuser. Steinhardt. Ah non, ce n'est pas ici. Vous avez fait un mauvais numéro. Je vous en prie, ce n'est rien. Poursuivons, si vous voulez. Valérie Hamon, 15 jours avant sa disparition, a rencontré sa meilleure amie Ingrid Beuscher à Munich. Elle lui a fait des confidences à votre sujet. Et l'une des plus intéressantes, c'était que vous aviez l'intention de mettre en ordre votre situation et tout de suite après de vous fiancer avec elle. Il n'est pas difficile d'en conclure que mademoiselle Hamon souhaitait ses fiançailles. Cependant, le fait est que je n'avais jamais envisagé de divorcer. Je l'avais dit plusieurs fois à Valérie. Et je vous l'avais. Mademoiselle Hamon avait-elle un moyen de savoir que votre épouse allait souvent au château pour y faire des récitals de poésie? J'ignore si elle le savait. Je lui en ai peut-être parlé. Est-il totalement exclu que Mademoiselle Hamon ait voulu avoir une conversation avec votre femme? C'est difficile à dire. En tout cas, elle m'a dit un jour, « Je ne voudrais rien faire qui puisse nuire à ton mariage. » Ah, il fait de beaux discours. Il a certainement du chagrin et beaucoup de sensibilité. Mais si nous nous en tenons au fait, une femme se fait renverser et 2 personnes en tirent bénéfice grâce à l'assurance vie de sa femme. M. Steinhardt touche 3 millions. Et Mademoiselle Hamon a enfin une chance de refaire sa vie en s'installant avec son amant. Harald Steinhardt a un alibi à l'heure où l'accident est arrivé. Et Mademoiselle Hamon a complètement disparu. Alors, l'accident survenu à sa femme serait en fait un meurtre organisé par Steinhardt et Valérie Hamon conduisait la voiture. Si Valérie Hamon, en agissant contre la volonté de M. Steinhardt, n'avait pas été parlé de son grand amour en se confiant à son ami, alors personne n'aurait jamais su qu'ils avaient une liaison, peut-être qu'elle durera encore d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que nous devons tout tenter pour savoir où Mademoiselle Hamon peut se trouver. Alors la première chose à faire est de mettre sur écoute la ligne téléphonique de M. Steinhardt. Bonjour, Monsieur Steinhardt. Bonjour, j'ai eu une conversation téléphonique avec M. Walter. Oui, je suis au courant. Voulez-vous me suivre? Bonjour, Monsieur Steinhardt. J'ai tout préparé. Si vous le voulez, nous allons nous installer dans mon bureau. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Quel est le nom du bénéficiaire? Madame Annette Hartund, à Francfort. Le nom de la banque, maintenant? Crédit agricole et commercial Francfort. Quel est le numéro du compte?
6, 6, 3, 3, 4, 5. Le montant que vous désirez verser. 3 millions. Vous rendez-vous compte que lorsqu'ils se sont rencontrés, ils avaient tout juste 20 ans. Ils sont allés ensemble dans la Sarme. Fille a décroché un contrat au théâtre de Sarrebruck. Et mon gendre poursuivait ses études à l'école des sciences et techniques appliquées. C'est en 1970 que le mariage a eu lieu. Oui, ils s'entendaient bien, ils ne se disputaient jamais. Mon mari disait très souvent qu'ils n'étaient rien l'un sans l'autre. Et il avait raison, c'était vrai. Ils étaient vraiment inséparables. Ma fille a assez vite abandonné le métier d'actrice afin de pouvoir se consacrer à Harald. Mon gendre ne trouvait rien de trop beau pour elle, il la gâtait beaucoup. Il éloignait d'elle tout ce qui pouvait lui déplaire. Vous croyez donc qu'il est difficile d'imaginer que votre gendre ait recherché la compagnie d'autres femmes? Je crois que c'est exclu. Quelques jours avant son décès, ma fille m'a dit « Harald ne regarde jamais aucune autre femme, aussi jolie ou attirante soit-elle. Il ne voit que moi. » Vous vous souvenez quand vous avez vu votre fille pour la dernière fois, Madame Donella? C'était le matin avant qu'elle... Pardonnez-moi. Je vous en prie, Madame. Je l'ai vue pour la dernière fois le matin qui a précédé sa mort. Nous buvions une tasse de café ensemble. Elle était là, à l'endroit où vous êtes assis. Elle avait l'air heureux, comme d'habitude. Et quand il a fallu qu'elle parte, je crois qu'elle m'a embrassé avec une affection inaccoutumée. Avant ou après l'accident qui a été fatal à votre fille, vous souvenez-vous si un détail a frappé votre attention, si vous vous êtes fait une quelconque réflexion, une observation à un moment donné? Les policiers qui sont venus chez moi pour dire qu'un accident venait de se produire m'ont demandé de venir immédiatement avec eux à l'Institut médico-légal. Ils m'ont fait voir son corps, j'ai dû l'identifier. À son annulaire, il n'y avait pas d'alliance. Je l'ai remarqué car je sais qu'elle lui était un peu étroite, au point qu'elle pouvait difficilement l'enlever de son doigt. Est-ce que les doigts de votre fille étaient blessés? Est-ce que vous croyez que peut-être quelqu'un aurait enlevé l'alliance de sa main? Nous aurions pu répondre à cette question si votre fille n'avait pas été incinérée. Nous n'avons fait qu'obéir à sa volonté. Madame Donella, je suppose que vous êtes en possession de photos de votre gendre. Oui, j'en ai quelques-unes. Est-ce que vous pourriez me les faire voir? Connaissez-vous cet homme? Pourquoi me demandez-vous ça? Il est bienvenu ici, n'est-ce pas? Voyons un peu ce visage. Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Suzy, tu peux venir une seconde? Bonjour. Bonjour. Tu te souviens de ce type? Oui, je le reconnais. À une époque, il venait presque tous les jours. Ça remonte à quand? Monsieur est de la brigade criminelle. En octobre. C'est moi qui le servais la plupart du temps. Il venait juste histoire de boire un café ou... Enfin, je peux vous dire que c'était pas le café qui l'intéressait. Il venait seulement pour draguer. Il voulait à tout prix rencontrer quelqu'un. Excusez-moi, je peux retourner travailler? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous faisait croire qu'il venait ici pour faire des connaissances? Il ne pouvait y avoir aucun doute. Il restait assis dans un coin et il n'arrêtait pas de regarder les femmes. Parfois, il en choisissait une, il se levait et il allait s'asseoir à côté d'elle. Je me souviens qu'un jour, j'ai dit à Corinne, « Moi, j'y comprends rien, où il est ton manque ?» À votre avis, il a fini par trouver? Sûrement, oui. Un jour, il s'est arrêté de venir. Steinhardt. C'est moi. Ça me fait plaisir que tu appelles. Je croyais que tu n'étais pas à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Je croyais que tu n'étais pas à la maison. Oh, j'étais allé faire un tour avec le chien. Alors, quoi de neuf? Toujours la même chose. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques, tu le sais bien. J'ai hâte qu'on se retrouve. J'ai hâte de te retrouver. Viens par là. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je t'entends très mal. Mais oui, je suis dans une cabine téléphonique.
Tu es à Vassembourg? Ouais, je viens à peine d'arriver. Fais attention. La communication vient de Wasserbourg. Transmet immédiatement. Pas d'inquiétude à avoir jusqu'ici. Je commence à avoir peur. Tout sera terminé dans 3 jours. Est-ce que la police est revenue? Non. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne reviendront pas de sitôt. Comment tu peux en être sûr? Je crois qu'ils ont épuisé tout leur stock de questions lors de nos entretiens. Et les réponses ne doivent guère les avoir avancées. Par conséquent, il n'y a rien à craindre. Toutes les voies d'accès dans l'ensemble des gares et les principaux arrêts d'autobus sont surveillés. Ouais, tenez au courant. Des véhicules banalisés sont déjà en route vers le bureau de son ami, vers la rue où vit son père. Dis-leur qu'ils ne doivent intervenir qu'en cas d'absolue nécessité. Hein. Très bien. Allô, reste à l'observation pour l'instant. Aucune action. Terminé. Eh ben, tout ça tombe très bien. Ça fait un bon bout de temps que j'ai envie de visiter Wasserbourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Köster? Oui, commissaire Köster. Et voici mes collègues. Monsieur Brenner, Monsieur Heimann. Bonjour. Enchanté. Monsieur Wintershoff. Combien de temps vous avez mis? Environ 40, 45 minutes, ce temps-là. Nous avons réussi à localiser la cabine téléphonique d'où provenait l'appel. Elle se trouve juste en face de la station de taxi. Je peux vous demander d'emmener un de mes collègues? Bien sûr, aucun problème. Je vous remercie. Martin, tu peux y aller. Hein. Toi, Gert, tu vas t'occuper de son ami. Moi, je vais aller voir le père. D'accord. Bon, je monte avec vous. Là. Où est-ce que je peux trouver Madame Boycher? Ici au musée, second étage. Vous prenez l'escalier. Ouais, vous pouvez venir me chercher dans une demi-heure? Oui, bien sûr. Merci. Voilà, il habite là. Merci. Bon, on y va. Est-ce que vous pouvez décrire la femme de la cabine téléphonique? Je crois, oui, je vais essayer. De taille moyenne, blonde, et elle portait des lunettes. Elle ressemblait à ça? Oui, c'est elle. C'est elle. Combien de temps a-t-elle téléphoné? Oh, environ 5 ou 6 minutes. Il est possible que ça ait duré plus longtemps, c'est difficile à dire, vous savez. Est-ce que vous avez vu où elle est allée après avoir téléphoné? Ça, c'est facile, elle cherchait un taxi. Elle a monté avec moi, je l'ai emmenée rue Belair. Quand on est arrivé, elle a payé. Et elle s'est dirigée vers la rue Hegel. Dans la rue Hegel, eh ben, je peux vous dire qu'il y a entre autres une étude d'avocat et une pharmacie. Vous avez déjà envoyé quelqu'un sur les lieux? Et comment j'aurais eu le temps? Je viens de l'apprendre. Valérie Hamon est restée cachée pendant 3 semaines. Et voilà que soudain, elle réapparaît à Wasserbourg. Peut-être qu'elle veut aller voir son père. Et vous, entre-temps, vous n'avez reçu aucune nouvelle de votre amie? Vous n'avez pas reçu de lettres, de coup de téléphone? Non, elle ne s'est pas du tout manifestée, je vous l'ai dit. Les renseignements que vous avez donnés sur les rapports entre Valérie et Harald Steinhardt ont été fort précieux, mais est-ce que vous n'avez rien oublié? Écoutez, j'aimerais d'abord en savoir un peu plus sur Valérie. Vous savez pourquoi elle n'a donné signe de vie à personne? Non, malheureusement, je dois vous dire que pour nous aussi, c'est un mystère. Une semaine avant sa disparition, Valérie m'a envoyé une lettre qui m'a un peu surprise. Je croyais que ça n'avait aucune importance pour vous. Elle écrivait à peu près ceci. J'ai l'impression que Harald a des problèmes graves. Quand je lui demande ce qui ne va pas, il reste dans le vague. Mais je sens comme une grande inquiétude en lui. Il a l'air déchiré et irrésolu. Je voudrais bien l'aider, mais je ne vois pas du tout comment.
Vous me dites que Valérie serait en ville. Si c'était vrai, elle serait venue me voir tout de suite. Mais je n'exclus pas qu'elle l'ait fait, monsieur Hamon, dans la nuit ou assez tôt ce matin. Et vous avez cru bon de ne rien nous dire parce qu'elle vous a demandé le secret. Je ne comprends plus très bien ce qui se passe dans le monde et ça ne date pas d'hier. Je vous dirais que je n'ai guère envie d'essayer. Cependant, j'aimerais qu'on me dise quelle raison pourrait avoir ma fille de venir me voir en secret. Peut-être parce qu'elle est venue pour vous faire ses adieux. Elle a voulu voir son vieux père une dernière fois avant de partir définitivement à l'étranger. Mais elle ne me quitterait pas, elle sait que je suis tout seul. Nous avons intercepté une conversation téléphonique que votre fille vient d'avoir il y a environ 2 heures avec son ami de Munich. Elle lui a dit, tu sais, je commence à avoir peur. Et il lui a répondu, tout sera terminé dans 3 jours. Mais je n'ai pas vu Valérie, c'est vrai. Il faut que vous me fassiez confiance. Oui. Monsieur Steinhardt est là. S'il vous plaît. Nous avons essayé de retrouver Valérie Hamon à Wasserburg et quand nous sommes arrivés, elle avait disparu. J'en suis désolé. Ah, vous êtes désolé. Hein? Monsieur Steinhardt, je dois vous demander si vous maintenez votre déclaration d'après laquelle vous n'auriez pas une seule fois rencontré Valérie Hamon ou parlé avec elle depuis sa disparition. Oui, pourquoi devrais-je vous dire que ce n'est pas vrai tout d'un coup? Voilà bande. Pas d'inquiétude à avoir jusqu'ici. Je commence à avoir peur. Mais tout sera terminé dans 3 jours. Est-ce que la police est revenue? Non. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne reviendront pas de sitôt. Comment tu peux en être sûr? Je crois qu'ils ont épuisé tout leur stock de questions lors de nos entretiens. Et les réponses ne doivent guère les avoir avancées. Par conséquent, il n'y a rien à craindre. Ça suffit comme ça. Alors, monsieur Steinhardt, nous allons maintenant oublier toutes les choses que vous nous avez racontées et on repart à zéro du commencement. Nous savons que le 8 janvier, votre femme a été renversée par une voiture et que le même jour, Valérie Hamon a disparu. Parlez. On attend. En réalité, je ne me suis pas séparé de Valérie. Je ne l'ai même pas encore fait aujourd'hui. Le matin du 8 janvier, quand j'ai pris l'avion de Hambourg, elle m'a accompagné. Nous avions déjà souvent parlé de notre avenir depuis quelques semaines. Ce jour-là, il a fallu que je lui dise que malgré tout ce qu'elle pouvait représenter à mes yeux, je n'avais pas l'intention de quitter ma femme. À midi, j'ai donc pris l'avion pour Hambourg. Et le lendemain matin, on m'a annoncé la mort de ma femme. Un peu plus tard, Valérie m'a téléphoné. Et elle m'a dit qu'elle avait loué une voiture la veille au soir. Et qu'elle était partie pour Odenstein en suivant ma femme. Et l'avait forcée à avoir une conversation avec elle. Lorsqu'elle se sentait agressée, ma femme pouvait être très violente et dire des mots blessants. C'est ce qui a dû se passer ce soir-là. Car Valérie, dans un excès de désespoir, emportée par la haine, est montée à un moment donné dans sa voiture et a foncé sur elle. C'est ce qu'elle a dit quand elle vous a téléphoné le 9 janvier. Et quelle a été votre réaction? Ça m'a fait un choc. J'étais atterré. Le lendemain, elle m'a appelé, encore une fois. Et moi, je lui ai dit qu'il valait mieux qu'elle ne parle de tout ça à personne. Qu'elle reste à Wasserburg sans sortir de chez elle. Mais Valérie était totalement paniquée. Elle hésitait à retourner dans sa chambre. Elle s'est installée dans un hôtel. Et ensuite, nous nous sommes mis d'accord. Elle irait se réfugier à l'étranger. Et je devais partir la rejoindre un jour aussitôt que je pourrais. Alors pendant tout ce temps, vous n'avez dit des mensonges. Parce que vous ne vouliez pas qu'on l'inquiète. Oui, en réalité, j'avais l'impression d'être un peu responsable de ce qui venait d'arriver. Alors là, je suis un peu d'accord avec vous, vous savez. Où mademoiselle Hamon a-t-elle laissé la voiture qu'elle avait louée après avoir renversé madame Steinhardt? Comment le saurais-je? Et pourquoi s'est-elle rendue à Wasserburg hier? Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui l'a poussée à agir de cette façon. Je n'avais pas envie de lui demander des explications. Vous savez où elle est maintenant?
Ces dernières semaines, je crois qu'elle a habité dans des pensions de famille, ici en ville et dans la proche banlieue. Où a-t-elle pu se réfugier en ce moment? Ça, je n'en sais rien. Monsieur Steinhardt. Je vous assure que je n'en sais rien. Ben, c'est d'accord. On va rechercher Mademoiselle Hamon, je crois qu'on la trouvera, et quand ce sera fait, on lui demandera de confirmer vos déclarations, et nous verrons bien ce qu'elle nous dira. En attendant, vous pouvez partir. Au revoir. Monsieur Steinhardt peut rentrer chez lui. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, on va mettre le paquet pour retrouver Valérie Hamon. Hein. Tous les postes frontières, les gares, les aéroports, ainsi que les voitures de patrouille devront avoir sa photo, et perdons pas de temps. Pension Loretta, bonjour. Madame Hartoun, s'il vous plaît. Un instant. Allô? C'est moi. La police a appris que tu étais à Wasserburg l'autre jour. C'est bien ce qui était prévu. Justement, c'est venu à leur connaissance d'une manière complètement différente. Grâce à mon téléphone, ils l'ont mis sur écoute. Ils savent que nous n'avons pas cessé d'être en relation. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, tu vas partir tout de suite à Francfort. Tu prends une chambre à la pension Berthold. Et demain, tu iras à la banque et tu retireras l'argent. Tu te le fais donner en dollars canadiens. Tu retires tout, évidemment. Ensuite, tu files à l'aéroport et tu mets l'argent dans un casier à la consigne. Et tu retournes à la pension. Je t'appellerai vers midi. D'accord. Ça va aller pour ton cœur? J'espère que je pourrai tenir le coup. Sois prudent. Fais attention à toi. Bon, je ferai mieux de raccrocher. Il est probable qu'ils m'ont fait suivre. Je pense à toi. Moi aussi. Le mieux, c'est que vous veniez avec moi dans la cuisine. Mon déjeuner est prêt. Il faut pas que ça refroidisse. Ah, certainement. On et j'ai serait pas réellement beaucoup de temps, désolé hein, moi. de vous empêcher de déjeuner. C'est gentil à vous. Qu'est-ce qu'ils ont venu aujourd'hui? Du bœuf et des patates. Vous voulez prendre un verre? Oh, ben non, merci. Vous savez, c'était quelqu'un d'assez digne et effacé. Elle ne recevait aucune visite. D'ailleurs, dans cet établissement, les visites d'hommes sont interdites. Mais il y a eu des messieurs qui lui ont téléphoné, non? Au début, il n'y avait pratiquement rien. Bon appétit, madame. Merci. Mon père était le seul à l'appeler assez souvent. Ça doit être un homme très bien. Ça se voit tout de suite à la manière dont il se présente. Tard, elle a fait la connaissance de quelqu'un. Alors, le téléphone a commencé à sonner matin et soir. Ça avait l'air de tout. Quelqu'un de bien aussi, lui? Oh non, j'aurais jamais dit ça. Celui-là n'était pas assez poli pour se présenter. Ensuite, elle a découché souvent, plusieurs fois par semaine. C'est ce que c'est. Hein. Ça n'est pas très... Enfin, de toute façon, je me mêle pas de ces choses. Une attitude très sage. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez vu Mademoiselle Hamon pour la dernière fois? Je me souviens très bien de tout. Donc, vous vous souvenez de l'heure à laquelle Mademoiselle Hamon est partie de la pension ce jour-là? Il était presque 9 heures. Elle n'a même pas fini son café. Je crois qu'elle devait être en retard. Elle avait rendez-vous chez le coiffeur. Comment elle vous a semblé? Elle avait l'air d'excellente humeur. D'ailleurs, elle portait de très jolis vêtements qu'elle avait achetés la veille. Un tailleur très élégant avec des chaussures et un manteau assorti. Alors, de la tête aux pieds, elle n'avait que des affaires neuves. On avait dû lui coûter un paquet, sûrement. C'est ce que je me suis dit, aussitôt que je l'ai vu rentrer. Les sacs qu'elle portait, j'ai lu les noms et les marques de couturiers très chers et très renommés. Vous vous souvenez du nom des magasins? J'ai déjà rangé tous les sacs, je pensais les garder. Il va falloir que j'aille vous les chercher. Si ça ne vous dérange pas, ça nous aiderait. Comment était le manteau et le tailleur qu'elle portait? Vous vous en souvenez? Elle a dû venir le 7 janvier de cette année. C'était un jeudi. Oui, c'était pendant le congé de maladie de Madame Weil. Je vais chercher Mademoiselle Dolbeck. C'est très aimable, je vous remercie. Un instant, je vous prie. Donc, un tailleur neuf et une nouvelle coiffure.
Le soir même, il y a eu un meurtre. Ça vous semble étrange, monsieur le commissaire? Dans cette affaire, beaucoup de choses me semblent étranges. Bonjour, mademoiselle Delvecq. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Voilà, nous avons une question à vous poser. Le 7 janvier, vous avez reçu une cliente. Nous voudrions en savoir plus sur elle. Oh, je sers beaucoup de clientes, comme vous vous en doutez. Mais je peux toujours vous dire comment était le tailleur vendu à cette dame. Il était marron avec des raies sombres et il avait des poches et garnitures de cuir. Alors, ça devait être notre modèle Danilo, sans aucun doute. Et cette dame, par hasard, c'était celle-ci? Oui, c'était elle. J'ai une assez bonne mémoire. Elle était accompagnée. Par ce monsieur-là. Comment savez-vous ça? Eh bien, nous le savons, tout simplement, nous le savons. C'est tout. Et c'est le monsieur qui a payé la facture? Oui, qui voulez-vous que ce soit? Vos souvenirs sont d'une étonnante exactitude. Oh, ça n'a rien d'étonnant dans ce cas précis, vous savez. Danilo est un de nos tailleurs les plus appréciés. Début janvier, il n'en restait que 3. Et d'ailleurs, c'est quelquefois curieux le hasard. Le même soir, une autre dame est arrivée, juste avant la fermeture, et elle a aussi demandé le même modèle. C'est un effet curieux. De quoi avait l'air cette deuxième cliente? À quelle heure est le train en direction de Francfort? À 13h13. Il partira du quai 26. Une première classe, s'il vous plaît. Et vous voulez un aller-retour ou un aller simple? Un aller simple. Un aller simple. À 13h, 13h35 par le Trans-Europe Express Mediolanum. Non Mediolanum, Milano. C'est le nom du train Mediolanum et il va à Milano. Ah, va bene, grazie. Molto grazie. Le train express Jean-Pierre en provenance de Dortmund et à destination de Klagenfurt va partir dans un instant, point numéro 18. Attention s'il vous plaît, les voyageurs empruntant le train 8613 à destination de Francfort sont priés de monter en voiture. La fermeture des portes est automatique. Nous vous souhaitons un agréable voyage. L'employé paraissait tout à fait sûr de ce qu'il disait. Le train est parti il y a à peine une minute. Tu sais quel est le prochain arrêt? C'est à Augsbourg. Donc on a largement le temps de fouiller le train de fond en comble. Vous passez tout au peigne fin, compartiment par compartiment, et on vous rejoindra à la gare suivante. Voilà. C'est bizarre, ça a l'air presque trop facile. Ici Augsbourg, gare principale. Augsbourg, gare principale. Le train numéro 13 va en direction de Dortmund et à Francfort et Cologne. Correspondance au suivant. Nous souhaitons un très bon voyage. Le train va repartir dans quelques instants. Train 8613 à destination de Francfort, Cologne et Dortmund en voiture, s'il vous plaît. Les portes se ferment automatiquement. Attention au départ. Voici Monsieur Brenner. Hoffman. Attendez, il faut d'abord que je respire un bon coup. Non, elle n'est pas descendue à Augsbourg. Non. On vous a envoyé la photo à temps? Oui. Combien sommes-nous sur le travail? 4. 50 comptants. Oh, d'accord.
On n'a plus qu'à commencer. Alors, Harry et Rudy, vous allez de ce côté. Quant à moi et M. Brenner, on va voir vos collègues. Allez, on recommence. Oui, je vois à peu près ce que vous voulez dire. Vous devez avoir raison. Au fond, tous les deux, ils n'avaient guère besoin des autres. Être ensemble leur suffisait. Je crois qu'ils portaient au monde qui les entourait une certaine... indifférence. Oui, je crois qu'on pourrait presque dire ça. J'ai appris que votre gendre a eu, en l'espace d'une année, 2 infarctus du myocarde. Pour votre fille, ce devait être très difficile, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, un jour, elle m'a dit... Si jamais Harald venait à mourir avant moi, je ne pourrais pas lui survivre. Le 8 janvier, quand vous avez vu votre fille pour la dernière fois, quels étaient les vêtements qu'elle portait? Elle venait juste de s'acheter un nouvel ensemble. N'était-ce pas un tailleur marron avec des rayures verticales sombres et dont les poches étaient garnies de cuir? Oui, exactement. Alors, à part les notes de frais de ton voyage, aucun résultat, hein? Ah, on a complètement fouillé le train 3 fois de suite. Tu avais aussi fouillé Wasserburg. Et ça n'avait rien donné, si je me souviens bien. Ah, parce que toi, tu l'as trouvé. Je commence à en avoir assez. Toi, tu la plupart du temps en balade avec le vieux, et le gros du travail, c'est pour moi. Qu'est-ce qui lui prend? Tu lui as fait des misères? Je sais pas ce qu'il a. Peut-être que je suis trop gentil avec lui. Et qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Ben, c'est l'employé de chemin de fer qui a fait une erreur. Non, il n'a fait aucune erreur. Les informations étaient exactes. Viens un peu ici, toi. Regarde. La clé de l'énigme, c'est ça. C'est Hyman qui a réalisé ce chef-d'œuvre. Alors, tu vas me dire qui est cette femme. Vous savez qui c'est? Ça, c'est Valérie Hamon. Et ça, c'est Madame Steinhardt. Non, tu te trompes. Voici Madame Steinhardt. Et ça, c'est Valérie Hamon. Ce qui explique que vous ne l'ayez trouvée dans aucun wagon. Ni à Wasserburg, tu saisis? Il y a une petite lueur qui clignote dans ta cervelle, là. Le train 714 en provenance de Düsseldorf et Cologne est annoncé avec 15 minutes de retard. Je répète, le train 714 en provenance de Düsseldorf et Cologne est annoncé avec 15 minutes de retard. Je crois qu'on peut dire que vous nous avez raconté des tas d'histoires. Maintenant, c'est à nous de vous en raconter une, Monsieur Steinhardt. Et celle-là, elle est vraie. Vous piquez ma curiosité? Parce que je ne sais pas si l'idée est venue de vous ou de votre femme. Mais par contre, je peux vous dire qu'elle est née du fait que vous ayez peur tous les deux pour votre existence. Et aussi pour votre santé. Durant des semaines, vous avez cherché dans le petit café de Schwabing et peut-être aussi à d'autres endroits, une femme qui, par sa taille et sa conformation, put faire penser à votre épouse. C'est une malheureuse bibliothécaire de Wasserburg que vous avez en fin de compte choisie pour jouer le rôle de la victime. Je suis désolé de vous interrompre. C'est tout à fait inutile. Vous n'avez pas dû avoir beaucoup de mal pour séduire Valérie Hamon. Elle est devenue très amoureuse de vous. Elle était très heureuse que vous la conseilliez sur sa façon de se vêtir et sur la coiffure qui allait à son visage.
Alors vous l'avez emmené chez le coiffeur et l'avez persuadé de faire teindre ses cheveux en brun. Vous avez réussi à faire d'elle un sosie presque parfait de votre femme. Dites-moi comment vous comptez prouver ça? Non, vous en faites pas, j'y arrive. Il vous restait alors à demander à Valérie de vous retrouver le 8 janvier au château de Rodenstein. Je suppose que vous lui avez dit que vous alliez faire un petit séjour avec elle dans un endroit calme. Valérie Hamon a pris l'autobus jusqu'à Rodenstein et comme prévu, elle vous a attendu à l'arrêt. Mais la voiture qu'elle a vue venir vers elle sur la route n'était pas là pour l'emmener en vacances. Elle était là pour la tuer. Et au volant de cette voiture, il y avait votre femme qui venait à peine de donner un récital de poésie au château à 600 mètres de là. Ce matin-là, vous êtes parti pour Hambourg afin de vous assurer un alibi. Votre belle-mère et vous-même, bien sûr, ainsi que les gens du château, avaient identifié le corps de cette malheureuse jeune femme comme étant celui de votre épouse. Ensuite, pour éviter toute vérification ultérieure, vous l'avez fait incinérer. Un crime parfait. Enfin, du moins, vous le pensiez, n'est-ce pas? Exécuté avec une grande maîtrise, qui, bien sûr, vous a rapporté la coquette somme de 3 millions. Vous aviez de quoi vivre tranquillement jusqu'à la fin de vos jours avec Madame Steinhardt. Pendant c'était compté sur les policiers. Afin que votre plan soit vraiment parfait, nous devions croire que Valérie Hamon était encore vivante. C'est pourquoi votre femme s'est baladée sous nos yeux pendant un certain temps à Wasserburg avec une perruque blonde et des lunettes. Je pense que c'était un jeu risqué, mais très intelligent à jouer. Et quelles sont vos preuves, monsieur Custer? Oh, ça, c'est pas difficile. Pendant qu'une de nos équipes fouillait en vain le train Munich-Francfort, cet après-midi, afin d'y trouver Valérie Hamon, la vérité s'est fait jour, nous avons compris que c'était votre épouse qui était montée dans le train. Nous avons donc fait immédiatement parvenir des téléphotos à l'ensemble des villes où le train devait s'arrêter, ce qui fait que, lorsque à Francfort, votre femme est descendue, il y avait un comité d'accueil. J'ai eu une conversation avec elle au téléphone. Elle vous fait dire que toutes ses pensées sont avec vous. Et voilà, monsieur Steinhardt.